l'étude biblique de chaque mercredi. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Et je sais aussi que ce soir, nous allons passer un moment agréable dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit. Alors, je vais laisser les hommes de Dieu vous saluer, vous bénir et nous allons démarrer l'étude. Bonsoir. Shalom, shalom famille. Soyez bénis au nom de Jésus. Pasteur Moses. Shalom, Dieu vous bénisse, c'est l'apôtre Guy. Amen. Donc voilà, nous allons démarrer notre étude ce soir, mais bien avant, nous voulons confier ce moment au Seigneur. Pasteur Moses, tu vas prier, nous recommandons à la grâce de Dieu, s'il te plaît. Notre Dieu, notre Père, nous voulons vous dire merci pour cet autre rendez-vous. Nous venons à vos pieds pour être nourris de la parole, du pain de la vie. Seigneur, bénis ces instants et conduis-nous par ton Esprit Saint et que l'Église soit bénie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, sur le thème de l'année, qui est le Saint-Esprit, dimanche, nous avons eu un puissant message encore, comme chaque dimanche. Nous avons eu droit à une parole très, très édifiante. Et nous avons démarré avec Romains 8, le verset 1, qui peut être comme verset de base, mais quand on parle du Saint-Esprit, vous savez qu'on se laisse guider. Et ce soir, je ne sais pas quelle est la tournure que les choses vont prendre, mais je suis certain que nous serons encore bénis. Donc, connectez-vous, invitez quelqu'un, partagez le direct. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. La page Facebook est là. Il y a aussi la page YouTube où vous pouvez nous joindre et puis nous faire parvenir vos questions. Alors, apôtre, pasteur Moses, déjà au niveau de Romains 8.1, nous avons encore relevé la différence entre les deux versets, francophone, anglophone, pour nous aider à mieux comprendre, surtout par rapport au titre. Le titre du message, c'était « Marcher selon l'Esprit ». Marcher selon l'Esprit. Alors, Romains 8.1 dit en anglais « Therefore, there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh ». C'est ce qu'on appelle en français. Qui ne marche pas selon la chair, but according to the Spirit, mais qui marche selon l'Esprit. Voilà, donc déjà là, comment est-ce que nous introduisons notre étude par rapport au message et tout? Oui, merci, pasteur André. Pour ma part, j'ai bien compris la différence dans la traduction entre le francophile et l'anglophile. Okay. Mais ce qui m'a le plus touché dimanche, c'est lorsque le bishop a parlé d'Ésaïe 32.15. Mais ici déjà, il faut relever le fait que l'ancienne traduction de Louis II, c'est vrai, dit pas de condamnation, mais la Louis II révisée prend soin de préciser qu'il marche selon l'esprit. Okay. Et non selon la chair. Amen. Voilà. Et on a aussi les traductions comme le français courant, la Bible du semeur et surtout Parole vivante. Okay. Parole vivante va un peu plus loin en disant qu'il se laisse conduire. Okay. Voilà, donc un homme qui se laisse conduire par l'Esprit. Par l'Esprit. Voilà. Alors, apostole, par rapport au message, on a commencé dans la marche selon l'Esprit et nous sommes repartis en arrière pour ressortir des vérités, sinon des éléments qui puissent nous aider vraiment à pouvoir marcher selon l'Esprit et à voir surtout les résultats que ça peut produire. Selon Ésaïe, comme pasteur Moses. 32, verset 15. Voilà. Si on peut nous l'afficher. Ok, c'est déjà là. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Yes. Bon. Amen. Pasteur Moses dit bon. Je regarde la différence entre l'anglais et le français. Ok.
En fait, nous, on a essayé de développer, c'est vrai qu'on est dans l'année du Saint-Esprit, comme on l'a vu, et c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on parlera du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans l'Église depuis tout le temps. Les gens entendent parler du Saint-Esprit, mais beaucoup de gens ont limité le Saint-Esprit à l'opération de la puissance et de la délivrance. Tout à fait. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas de full picture du Saint-Esprit dans notre marche chrétienne. Donc, pour pouvoir comprendre c'est quoi marcher selon l'Esprit, il nous faut repartir à l'origine et essayer de comprendre comment les choses fonctionnent en fait. Amen. Et c'est ce qu'on a essayé de révéler. Donc, il dit que jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit répandu d'en haut, ça veut dire que tant que le Saint-Esprit ne vient pas, il y a la vie d'un homme sera toujours un désert. Il y a beaucoup de choses qui ne seront pas possibles. Amen. Donc ça veut dire que être fruitful ou être, disons, productif n'est que la conséquence du Saint-Esprit sur la vie de quelqu'un, surtout dans la marche chrétienne. Amen. Si vous voulez être un chrétien qui porte du fruit, vous devez avoir le Saint-Esprit. Voilà. Et on a fait la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand le Saint-Esprit venait dans l'Ancien Testament, il ne venait pas pour rester, mais malgré qu'il ne venait pas pour rester, les gens ont fait des choses vraiment extraordinaires. Ils ont transformé des hommes, transformé des vies. À plus forte raison, nous qui sommes devenus le temple du Saint-Esprit au moyen de Christ qui est mort à la croix pour nous. Et c'est en cela qu'on a dû maintenant introduire Romains 8 pour qu'on comprenne, parce que je suis moi-même convaincu que jusqu'à présent, on n'a pas encore percé le mystère de ce que être en Christ. Et honnêtement, si on doit prêcher même dessus, ça va nous prendre des mois, parce que c'est le mystère caché de tous les temps. Amen. Amen. Vous C'est comprenez le moins lâché. Je ne sais pas si je parle en profondeur. C'est le mystère caché de tous les temps. Lorsque Paul précise ici, il ne dit pas Jésus-Christ, il dit Christ Jésus. Et on a relevé le fait qu'ici, ce n'est pas la personne physique de Christ. Il ne parle pas en fait de l'humanité. Voilà, il ne parle pas du côté humain de Christ, mais il parle de ce côté divin de Jésus, qui est Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand vous étudiez, vous allez comprendre pourquoi Paul a insisté pour dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Et comme on a un christologue au milieu de nous, pasteur Henri, on va lui donner la place pour qu'il nous explique un peu comment, selon lui, il conçoit. Il va certainement nous bénir encore dimanche. Quelle vérité, mon apôtre? En Christ. Est-ce que tu peux nous donner un peu un aperçu de ce que ça veut réellement dire, être en Christ? Bon. Selon toi, c'est juste... Non, il n'y a pas de problème. En fait, Christ, d'abord, le mot même Christ, c'est en grec que c'est Christos, et hébreu c'est Messiah. Ça veut dire l'envoyé avec son onction. Maintenant, dans la compréhension juive même, Christ, c'est-à-dire que c'est Dieu. C'est Dieu dans toute son habilité, dans toute son potentialité sur la terre, pour permettre à l'homme de manifester tout ce qui est Dieu. Alors, donc, quand Jésus vient, il vient justement montrer, c'est-à-dire le modèle de ce qu'un homme peut faire avec l'Esprit de Dieu en lui, qu'il va maintenant donner forme à ce qu'on peut appeler un office, à ce qu'on peut appeler un ministère ou une dimension qu'on peut atteindre. Vous voyez un peu? Donc c'est là où on dissocie l'homme de Dieu. Alors Jésus étant homme, ayant l'Esprit de Dieu, il est serviteur de Dieu. Amen. Donc ça, c'est avant la croix. Alors, avec le Saint-Esprit, il fait ce qu'un homme ne peut pas faire. Au point où on se demande même si ce n'est pas quelqu'un qui est en train d'utiliser d'autres pratiques, en fait. Un exemple pour illustrer ce que je dis.
quand il est, par exemple, devant ses disciples, et puis il dit, qui dit-on que je suis? Vous voyez que certains disent, il est Jérémie. Il est l'un des prophètes. Parce que justement, on a touché à ça dimanche. C'est-à-dire que chacun venait avec une certaine mesure pour manifester Dieu. Mais il ne pouvait pas avoir la totalité. C'est ça. Donc, le petit qu'il manifestait, c'est resté dans la mémoire des Juifs. Parce qu'ils n'ont pas vécu au temps de Jérémie. Tout à fait. Donc, en voyant Jésus agir, il voyait un peu de Jérémie. Il voit un peu d'Ézéchiel. Il voit un peu d'Ésaïe. Comprends? Donc, ça semait la confusion au milieu des gens. Comprends? Et c'est là maintenant que Pierre a la révélation et puis dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je veux vraiment, vraiment merci, Pasteur Landry, parce qu'il n'y a pas plus belle explication que ça. Mais je veux ajouter quelque chose que ce que Pasteur Landry a dit. Pourquoi ils étaient confus en la personne de Christ? Lisons ensemble Jean 5, le verset 39. Jean 5, verset 39 nous dit quelque chose de très important. Il dit que sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. Ça veut dire que Jésus est en train de dire ici à ses disciples que si vous sondez les Écritures, les Écritures, c'est pas romain. Les Écritures, on a déjà parlé de ça ici, de Genèse, c'est de Genèse à Malachie. Tout à fait. Vous me comprenez un peu? Donc Jésus est en train de dire ici que toutes ces Écritures-là, il est question de moi. Amen. Ça veut dire que toutes les Écritures, et c'est là que c'est important de comprendre, toutes les Écritures de la parole de Dieu pointaient vers une seule personne qui était Jésus. Amen. Mais le mot Jésus, le nom Jésus ou Yeshua n'était pas écrit dans l'Ancien Testament. C'était une préfiguration. Dieu avait caché. Mais dans le Nouveau Testament, ce nom est révélé. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, dans l'Ancien Testament, Jésus apparaît. Lorsque vous lisez, par exemple, l'âge de Noé, vous me suivez un peu? Et que la Bible dit que tous ceux qui sont rentrés dans l'âge ont été préservés. L'âge de Noé, là, c'est Jésus qui dit que son nom est une forteresse. Tous ceux qui y en sont à l'abri. Donc, Jésus apparaît dans l'Ancien Testament sans que son nom apparaisse, soit mentionné. Lorsque vous lisez, par exemple, prenons un exemple banal comme le serpent d'airain. Quand ils ont péché, les serpents sont sortis et Dieu dit à Moïse, fais un serpent d'airain. Tous ceux qui vont regarder ce serpent-là seront épargnés et guéris. Donc, tous ceux qui regardent le serpent ont été guéris. Et Jésus dit que de la même manière, donc dans le désert, il y a eu un serpent qui a été fait, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé. Juste pour dire quoi? Toutes les histoires que vous avez lues dans la Bible, là, elles tournent vers une seule personne pour expliquer Jésus-Christ de Nazareth. Vous me comprenez un peu? Donc Jésus ici, comme Pasteur Landry a dit, il est la manifestation visible de ce Dieu invisible. C'est pour ça qu'on dit il est l'empreinte de Dieu. Vous me comprenez? Donc celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Pourquoi? Dans sa manifestation physique. Donc toutes les Écritures nous transportent vers une seule personne. C'est Christ. Et pour compléter ici, parce qu'il dit, vous sondez parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Parce que justement, cette vie éternelle-là n'était pas, tu vois. Donc, il leur dit que vous sondez ça. Vous pensez avoir en elle. Parce que lui, on le rejette, mais ils sont dans les Écritures. Alors que les Écritures parlent de lui. Exact. Et on entend aller quelque part. Je veux vraiment que vous preniez le temps de suivre cette étude-là. Pourquoi Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation
pour ceux qui sont en Christ. C'est un point culminant de notre vie chrétienne. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas encore compris ce point-là, on sera toujours des esclaves. Mais lorsque vous comprenez ce point-là, tout change et votre dimension change. Donc si on avance un peu dans la parole de Dieu, vous allez voir que si vous lisez par exemple, lisons ensemble, on est au Bible Study, 2 Timothée 3, verset 15, il dit que dès l'enfance, il parle, c'est Paul qui écrit, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, il dit au verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Oh là là. Je ne sais pas si comprend. Technique. 2 Timothée 3, verset 16. On est au 16 maintenant. Pasteur Landry. Yes, sir. Il dit que toutes les écritures, là, c'est utile pour enseigner les doctrines. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est utile pour changer, pour convaincre, pour corriger. Ça veut dire que lorsque vous êtes en train de prendre un chemin qui n'est pas bien, la parole de Dieu vient pour corriger. Mais il termine pour dire, pour vous instruire in the righteousness. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu vient pour vous montrer ce que Christ a accompli et comment vous devez vivre dans la justice maintenant que vous avez Christ. Yes. Je ne sais pas si, Pasteur Landry, tu vois un peu ça. C'est-à-dire que vous devez comprendre que la parole de Dieu maintenant devient maintenant comment on appelle ça, le guide ou le manuel pour nous expliquer comment maintenant on doit vivre en Christ parce qu'on est justifié. Amen. Amen. This is very important. C'est-à-dire que déjà ici, il est en train de montrer l'importance de la justification que Christ a accomplie. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas comme ça. Et puis, il dit, c'est-à-dire, eux, ils utilisent même les Écritures déjà. Parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc, Timothée, le livre n'était pas écrit. C'est ça. Mais il dit déjà qu'avec les Écritures, là, on instruit quelqu'un dans la justice de Dieu. Mais justement, parce que pourquoi? Ce que les gens ne comprennent pas, et c'est ça qui est funny, parce que Abraham a cru en Dieu, il a été justifié. Tout à fait. La justice de Dieu est venue avant la loi de Dieu. Exactement. Vous comprenez? Donc Abraham vivait dans la justice. Il n'a pas vécu sous la loi. Non. Maintenant, la loi est venue pour nous montrer l'importance de la justice. C'est ça. Donc, quand beaucoup de chrétiens commencent à se mettre sous la loi, ils n'ont rien compris parce que si vous êtes d'Abraham, vous êtes déjà justifié. Bref, c'est pas ça le plus important. Bishop, c'est important qu'ils comprennent ça. C'est très important qu'ils comprennent. Parce que dans la notion de l'homme intellectuel, il n'y a pas de justice sans justification. Ou quand on parle de justice, ce qui veut dire que quelque part, il y a une erreur qui a été commise et par la suite, il y a un jugement qui a été donné. Or, il faut comprendre que la justification était bien avant l'existence de la loi. La justice de Dieu s'est manifestée. Donc, il dit ici que la parole, les Écritures, nous ont été données pour nous permettre de vivre dans la justification. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, on peut progresser. C'est le Bible Study. Lisons ensemble Luc 24, verset 25. Ici, c'est Jésus qui rencontre les disciples d'Emmaüs et ils sont en train de partir. Maintenant, il leur pose des questions, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Et puis les gens commencent à parler de Jésus. Et puis Jésus même était étonné. Alors la Bible dit, alors Jésus leur dit... verset 25. Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Les prophètes qui sont venus ont parlé de moi. Vous comprenez un peu? Ésaïe a dit qu'il faut que je meure. Vous me comprenez? Donc ma mort n'est pas un accident. Ma mort est venue pour que s'accomplissent les Écritures. Amen. Vous me suivez un peu? Donc les Écritures, les choses qu'ils avaient dites sur moi là, ça devait arriver. Donc je devais passer par là.
Donc tout ce que les prophètes ont dit, ça veut dire que de Genèse jusqu'à Malachie, quand les prophètes ont parlé, c'était de Jésus, ils parlaient. Il parlait, oui. Vous comprenez un peu? Donc Jésus dit ici que je suis venu pour accomplir ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, c'est pour ça qu'au verset 26, il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Amen. Amen. Maintenant, verset 27, il dit, et en commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua toutes les écritures qui le concernaient. Sokato, Faro, Shaha. Ça veut dire que tout ce que Moïse est venu faire là, Jésus a pris le temps d'expliquer aux disciples que c'est de moi qu'il s'agissait. Donc tout ce que vous avez vu dans l'Ancien Testament n'est qu'une préfiguration de moi. C'est comme par exemple quand on dit, on ne lit pas dans le livre d'Exode le nom de Jésus, mais il dit mettez le sang sur les linteaux. Quand l'ange de la mort va passer, il va passer au-dessus. Mais le sang que les gens ont mis là, c'était une préfiguration du sang de Jésus. Donc de l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament ne pointe qu'une seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, allons où ça devient intéressant, c'est quoi? Jésus, quand il parle ici des Écritures, les Écritures existaient avant lui? Ou bien? Donc, en tant qu'humain, en tant que naturellement, les Écritures sont nées avant lui. Justement. Donc, ces Écritures-là, c'était de quoi? C'est commencé de... Non, c'était des quoi? Quand quelque chose n'est pas encore arrivé et qu'on... Des prophéties. C'était des prophéties. On est d'accord? Donc les Écritures, c'était des prophéties, c'était des promesses. Parce que quand Dieu dit à Abraham que toutes les familles du monde seront bénies en toi et ta descendance, quand Abraham parle de la descendance, il ne parle pas d'Isaac, il parle de Jésus. Donc, tout ça, les prophéties, les promesses que la Bible a tout rassemblé là, ça s'est résumé et ça s'est accompli en une personne qu'on appelle Christ. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham, toutes les promesses de Deutéronome, il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ, tes greniers ne vont pas manquer. Toutes ces promesses-là se sont accomplies en Jésus. C'est pour ça que Paul dit, si quelqu'un est en Christ... Et même, Bishop, Moïse prend soin de bien préciser. Il dit, Dieu, votre Dieu, vous enverrez un prophète comme moi. C'est lui que vous devez suivre. Et vous voyez ici, quand il dit commençant par Moïse, parce qu'on sait que quand on dit commençant par Moïse, ce n'est pas commençant par la loi. Parce que c'est Moïse qui a écrit Genèse. Donc, commençant par les 5 livres de Moïse et tous les prophètes, donc il dit que toutes ces écritures-là parlaient de lui. Donc, c'est comme s'il a résumé tout l'Ancien Testament là. Mais même, va encore même au verset 44. Lis le verset 44. Le verset 44 dit quoi? Verset 44. Il dit, puis il leur dit, c'est cela que je disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça veut dire qu'il a rassemblé pour dire que tout ce que vous connaissez là, c'est de moi il s'agit. Et je suis venu pour accomplir ça. Et le verset 45 dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Je prie que Dieu ouvre ton esprit. Amen. Que cette année, tu marches parce que Dieu a ouvert ton esprit sur les Écritures. Être en Christ, ce n'est pas venir à l'église. Come on. Être en Christ, c'est être dans quelque chose, une dimension qui est au-dessus de tout, où toutes les promesses de Dieu viennent et sont accomplies. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ah, tu as commencé quelque chose de Ça dangereux. dit, tu transportes. Dimanche, Tu ne coupes plus après la bénédiction. non mais oui, dimanche on n'a pas prêché. Dimanche on n'a même pas prêché parce que dimanche, bon, on ne sait pas si on devait descendre. C'est pour ça qu'il a dit que moi, il préfère le Bible study. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps d'expliquer. Vous Bien comprenez sûr, un peu? Ça veut dire que être en Christ. Mais attends, toutes les promesses se sont rassemblées. Ça veut dire quoi? Un chrétien qui est en Christ, il ne vit plus dans la promesse. Come on, Yeah. come on. Oh là là. Vas-y. J'ai pas envie de parler. Non, C'est ça. Non, Bien sûr, c'est ça. Un c'est clair. chrétien en Christ, il n'attend plus de Dieu. Come on. Il a Il déjà vit. tout. Oh. Il a tout en lui. Et cadeau. Il a déjà tout. Ah, donc maintenant, Et c'est pour cela. vas-y d'abord. Et c'est pour cela, Paul, pour préciser l'idée qu'il vient de mettre le bishop, il dit quoi? Il dit 3 choses existent. La foi, l'espérance et l'amour. Il dit le plus grand, c'est quoi? C'est l'amour. Parce que quelque chose que tu as déjà, tu n'as plus à espérer. Amen. Et allons même encore dans Paul. Prenons Paul. Vous savez, quand Jésus est venu, il a fait 40 jours avec les apôtres pour leur parler. Avant de monter. Avant de parler, avant de partir, il a fait 40 jours, n'est-ce pas, Pasteur Londres? Yes. Mais qu'est-ce qu'il leur a enseigné? Il leur a pas enseigné la prospérité. Il leur a pas enseigné 7 méthodes pour réussir sa vie. Il n'est pas venu leur enseigner le business. Non. Il est venu leur enseigner Christ. Amen. Si vous commencez à étudier les premiers messages de l'Église, quand Pierre commence à prêcher, tout ce que prêche, alors, c'est Christ. C'est Christ. Aujourd'hui, cette Église était forte. Pourquoi? Parce que cette Église connaissait Christ. Et les foi reposait sur Et non seulement l'Église connaissait Christ, mais l'Église ne manquait de rien parce que Christ est tout en tout. Amen. Tu ne peux pas avoir Christ et puis être dans le besoin. Ça n'existe pas. Non, il pouvoir. Tu ne peux pas. Il a déjà pouvoir. La réalité aujourd'hui, c'est que nous, on n'enseigne plus Christ. Quand on vient dans nos églises, on parle de tout sauf de Christ. C'est pour ça que Paul dit, quand je suis venu vers vous, je n'ai pas cherché à connaître autre chose si ce n'est que Christ, mais Christ ressuscité. Alléluia. Et je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Tout ce qu'il a cherché à connaître là, c'est pas Jésus. Non. C'est Christ. C'est Christ ressuscité. Et c'est le Christ ressuscité qu'il a cherché à connaître. Il avait... Attendez, Paul est arrivé à un niveau où il était obligé d'enseigner Pierre. Voilà. Parce que Pierre marchait avec Jésus. Paul n'était pas à la résurrection. Paul n'était pas là physiquement avec Jésus. Pierre marchait avec Jésus. Mais lisez bien votre Bible. Arrivé à un certain moment, c'est Pierre maintenant qui défend Paul. Pour dire que les écrits de Paul sont trop dimensionnels. Est-ce que vous comprenez un peu? Même la manière est supérieure. Et d'autres, en l'interprétant, ont tordu même le sens. C'est Paul qui enseigne Christ à Pierre. Pierre connaît Jésus. Paul connaît Christ. Christ est révélé. Ils ont expérimenté Jésus, mais lui, il a eu la révélation de Christ. C'est pour ça qu'il dit mourir, c'est un gain. Parce qu'il est préférable. Un moment, il est arrivé, il m'a dit, je ne sais pas s'il me faut rester encore, il faut que je meure, parce que je dois vous donner quelques consolations. C'est-à-dire qu'il est arrivé au niveau de sa révélation de Christ, où la mort est à côté. La mort dit, tu dis quoi? Tu veux partir maintenant, ou bien tu attends un peu? Il dit, attends un peu, je n'ai pas encore fini. Maintenant, quand il a fini tout, il dit, maintenant, j'ai achevé ma course. J'ai mené le bon combat. Désormais, la couronne de gloire. Maintenant, j'ai gardé la foi. Maintenant, tout ce qui doit arriver n'a qu'à arriver. Mon sang servira de libation. Ouf, apôtre, là, je veux justement mettre l'accent sur quand justement Jésus a dit tout est accompli. Effectivement, c'est par rapport à toutes ces choses-là. Quand à la croix, il a dit tout est accompli. Et c'est pour ça qu'il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais pour l'accomplir. Ça veut dire pour faire tout ce que la loi demande comme exigence pour être agréable à Dieu. Amen. Je l'ai fait. Amen. Donc maintenant, c'est possible que vous ayez l'esprit là
pour vous permettre aussi de faire. Et même de faire plus. Mais l'esprit dont on parle, c'était une promesse. En ce moment-là. À l'époque. Yes. C'était pas encore accompli. Non. Maintenant, celui qui est venu libérer la promesse du Saint-Esprit, c'est lui. Tout à Pour fait. ça, il a dit à Marie, ne me touche pas, il faut que j'aille d'abord me présenter devant Dieu. Quand il allait la présenter, le sang, Dieu dit, bon, toutes les exigences de la loi sont accomplies. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il dit, attendez, le Saint-Esprit va venir. Le Saint-Esprit est venu parce que Jésus a accompli toutes les exigences du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est la preuve inévitable. C'est pour ça que Paul maintenant dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Justement. C'est là parce que si tu as compris tout ça et que tu crois en Jésus et que tu n'as pas l'Esprit, tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Parce que c'est ça, j'ai envie de dire, c'est ce qui permet justement à l'Esprit maintenant de venir. Et comme on a touché Abraham, on dit Abraham a cru. Donc lui, il a cru même par promesse. Attends, Abraham a cru, mais Abraham a vu Jésus. Justement. Vous devez comprendre que quand il allait sacrifier son fils à la croix, son fils n'était qu'une préfiguration. C'est-à-dire ne le tue pas, ce n'est pas lui. Mais le bélier, le corne qui est dans les épines là, c'est la représentation de Christ. Donc la Bible dit que Jésus dit que Abraham a vu la tressaillie de joie. Où il a vu, c'était au mont Moria, quand il voulait sacrifier son fils. Jésus a apparu. Yes. Vous comprenez un peu? Donc Abraham a vu Jésus. Donc Jésus, il est l'incarnation de toutes les promesses de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, hey, Christ en vous. Le vrai problème ici, c'est là où on est. On n'a pas la notion de Christ en nous. Quand on vient à l'église, on cherche pas que j'ai un problème avec les prophéties, non. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise. Je veux connaître Christ. Parce que lorsque je connais Christ, la totalité des choses de Dieu entre en moi. Comment? Vous me comprenez un peu? La totalité de Dieu descend dans ma vie. Vous me suivez? Et c'est pour cela qu'il faut enseigner la parole de Dieu. Vous me suivez? Depuis, vous lisez tous les messages des apôtres dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, parce que c'est le livre des Actes, vous voulez étudier le Saint-Esprit, allez-y. Eux, tout ce qu'ils ont fait, c'était par rapport à Christ. Même Étienne, il a prêché Christ. Philippe a prêché Christ. Il n'y avait pas d'autre message si ce n'est Christ. Et partout où Christ était prêché, il y avait des manifestations qui se produisaient dans la ville et dans la vie de ces gens. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, ils ne sentent rien parce que ce qu'on prêche là, ce n'est pas Christ. On peut prêcher la motivation, on peut prêcher plein de choses. Non. Lorsque Christ est prêché dans un endroit, la réalité du royaume s'ingère dans cet endroit. Alléluia. Et les vies sont transformées. Aujourd'hui, il faut qu'on retourne à Christ. Amen. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord le connaître. Come on. Parce que vous ne pouvez pas parler du Saint-Esprit sans connaître la parole de Dieu. Christ est la parole. C'est pour ça que tu vois dans Pierre, quand il dit l'Esprit de Christ était sur les prophètes qui ont cherché à voir. Oui, ils ont ce moment. Attends, que je trouve ce passage et puis vous allez voir un peu ce que j'essaie de dire ici. Parce que justement, l'esprit qui descendait dans l'Ancien Testament, comme on dit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Alors, ils étaient en train d'investiguer, ils étaient en train de faire des recherches pour savoir en fait à qui était réservé ce temps de grâce-là. Mais nous, on regarde ce qu'eux, ils accomplissent, comme on disait dimanche. On est déjà ébahis, on est étonnés. Mais eux, ils sont en train de regarder ce dans quoi nous sommes là. Eux, ils regardent et ils sont émerveillés. Vous comprenez un peu? Alors que... Parce que tu n'es plus dans la promesse. C'est comme, par exemple, quelqu'un prie, « Oh Seigneur, aide-moi. » Non, le Seigneur est en toi. C'est parce que juste... Non, disons-nous la vérité. Tu ne te connais pas toi-même. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'on ne va pas connaître Christ, on ne va pas se connaître nous-mêmes. Amen. Parce que nous sommes en Christ et Christ est en nous. Donc il faut connaître Christ pour se découvrir soi-même. Connaître ta propre nature. C'est-à-dire que tant que tu ne connais pas Christ, tu ne sauras pas en réalité qui tu es. Non.
Non. Parce que ton identité est cachée en Christ. C'est pour ça que dimanche, on disait qu'il a tout mis. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il nous a mis en dessous de Christ. Yes. Donc, nous aligner à cette agence ou bien à cette dimension qu'on appelle Christ, c'est la clé. Parce que aussi longtemps que tu marches sous la couverture de Christ, aucun démon, aucun esprit, aucune principauté, aucun pouvoir ne peut te toucher. Quand vous étudiez, vous voyez des gens comme les Oyedepo qui disent qu'ils arrivent dans l'hôtel et la principauté qui s'appelait wherever quitte l'hôtel. C'est pour te dire que c'est... C'est nos dimensions. Christ nous a fait... On est assis avec Christ où? Dans les lieux élevés. Bon, prenons un exemple simple. Je vais descendre. Vas-y d'abord. Non, c'est merveilleux de... Parler de Christ. Non, parce que c'est l'essentiel même de la vie chrétienne. On s'appelle chrétien. Bien sûr. C'est chrétien, c'est Christ. Il faut qu'ils comprennent la signification. Vois un peu. Maintenant, je veux toucher Jean 7, 39. Jean 7, 39. Où il parle de l'esprit qui devait venir, parce qu'on parle du Saint-Esprit. On peut commencer au verset 37. Oui, parce que là, il dit cela de l'esprit que devait recevoir, verset 38. Verset 38, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Non, wait, il faut bien lire. Il dit, celui qui croit en moi en anglais, as the scriptures are said. Mais justement. You know, ça veut dire que vous ne pouvez pas croire comme vous voulez. Vous ne pouvez pas croire comme vous pensez. Vous ne pouvez pas croire selon votre imagination. Vous devez croire comme la Bible dit qu'il est. C'est en cela que des eaux vives couleront de vous. Et ça coule de toi, parce qu'il est en toi. Justement. Parce qu'on veut que ça vienne de l'extérieur. Bon. Mais on te dit que it's out of his heart. Donc c'est en toi que ces eaux... Donc si les eaux ne coulent pas, c'est comme si le réservoir est bouché. Parce que tu ne crois pas encore. C'est là, mais tu ne crois pas. Donc le réservoir ne peut pas s'ouvrir. Mais tu ne peux pas croire parce qu'on dit le vrai problème. Moi je te comprends. Vas-y. Je vois que tu mets beaucoup l'accent sur le fait de croire. Et je suis d'accord avec toi, c'est la clé. Mais comment ils vont croire en quelqu'un qui n'ont pas confiance? C'est là le problème. Comment ils vont croire en quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? Je ne sais pas si... je vois. Le vrai problème aujourd'hui qui fait que les gens n'arrivent pas à croire, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, si au lieu de les orienter vers Christ, on les oriente vers un prophète, un apôtre, un pasteur, le jour où cet homme-là n'est plus là, ils se sentent handicapés. Ou que quand la nature humaine de cet homme-là vient, ils sont perdus parce qu'ils se disent, lui aussi. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas lui. C'est Christ que toi, tu dois connaître. Yes. C'est Christ. Donc, aussi parce que, Pasteur Landry, moi j'ai confiance en toi quand il s'agit de conduire pour aller à Houston, un exemple bien simple. Pourquoi? Parce que tu m'as déjà conduit plusieurs fois. Il y a des gens, quand ils conduisent, je peux dormir dans la voiture. Il y a toi, il y a Galilée, Zopé, Pasteur Landry, M et tout. Mais il y a des gens, quand ils prennent la voiture, c'est pas que je n'ai pas confiance en eux, mais je les connais pas comme des drivers, en tout cas, qui gèrent. Tu comprends un peu? Donc, tu vois que la notion de connaître déjà te donne la paix. C'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, maintenant que vous connaissez, c'est elle qui vous affranchit. Votre affranchissement ne vient pas parce que vous avez une Bible dans vos mains. Votre affranchissement, votre délivrance ne vient pas parce que vous avez une Bible à votre chevet. Mais la Bible, c'est elle qui est rentrée dans votre cœur. Et que votre esprit a accepté. Et que vous croyez en ce qu'elle dit, maintenant qui produit la vie que vous voulez. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas marcher loin des Écritures. Vous ne pouvez pas vivre en dehors de la parole de Dieu. Si votre amour pour Dieu, c'est seulement le dimanche, vous n'avez pas un temps personnel où vous-même vous rentrez dans l'étude de la parole de Dieu, vous serez vide. Donc, apôtre, tu as touché un point qui me dérange. Donc, mais parce que, je vais dire, généralement, on parle de Jésus, on parle de Christ. Mais c'est parce qu'on ne le connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on ne dit pas qu'on doit dire pour aider justement les gens à croire? Donc, justement, il faut d'abord comprendre sa position maintenant où il est là.
quand on dit on est en Christ là, on doit comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas une continuation de ton ancienne vie. C'est une nouvelle vie dans ta vie. Et cette nouvelle vie-là domine l'ancienne vie. Maintenant, le seul problème, c'est que comme Dieu est saint, Dieu ne viole pas ta volonté. C'est pour cela qu'il veut que tu te soumettes à lui. Tu comprends un peu? Prenons un exemple de l'oiseau. Comment toi tu définis un oiseau? Il est de la terre ou bien il est du ciel? Il est de la terre, mais il vole. Il vole en l'air. Tu vois, on dit les oiseaux des cieux. Ça veut dire que leur domaine de prédilection, c'est pas sur la terre. S'ils sont des oiseaux, c'est parce qu'ils ont l'habilité de voler. Donc ça veut dire que leur domaine de prédilection, c'est dans les cieux. Mais ils ont la possibilité de marcher sur le ground. Est-ce que vous comprenez un peu? Il en est ainsi de celui qui a donné sa vie au Seigneur. Il vit dans deux mondes ayant le même corps. Vous comprenez un peu? Maintenant, essayez d'attraper un oiseau. Il va courir un peu avec vous. Vous il court. Vous bougez, il bouge. Vous courez, il bouge. Mais suivez-moi très bien. Quand il se sent menacé, il switch. Quand il prend sa nature d'oiseau, là, il est en haut et puis vous regardez, il rit. C'est-à-dire que tout ce que vous faites sur la terre ne peut pas le toucher. Il en est ainsi de l'homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire que physiquement et sur la terre, il peut être oppressé. Mais donc, dès qu'il switch sa nature spirituelle, il obéit par des lois qui sont supérieures aux lois de la terre. Et c'est là qu'est le problème. Parce que beaucoup parmi nous, on veut vivre les choses de Dieu en étant seulement sur la terre. Non, il y a un switch. Qui doit se faire. Mais ta vraie nature est où? Pour savoir où est-ce que tu dois plus passer le temps. C'est en esprit. Justement. Parce que ceux qui sont nés d'esprit sont esprits. Ceux qui sont nés, ce qui est né de la chair est chair. Donc c'est vrai que tu as toujours ton corps, mais comme un oiseau, tu vis dans les cieux. Et le verset de base le précise bien. Qui marche selon l'esprit. Justement. Et non selon la chair. Et selon la chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'oiseau peut se contenter de dire, mais bon, je suis sur la terre, ils veulent m'attraper, je cours, mais les pieds que tu as là, ça ne te permet pas de courir pendant longtemps parce que ta vraie nature, c'est pas que tu sois sur la terre. Justement. Tu as besoin de faire certaines choses sur la terre, mais ta vraie nature, c'est dans les cieux. Donc, à partir du moment où tu prends ta vraie nature, il n'y a aucun homme qui peut te bloquer s'il n'utilise pas un fusil pour être dramatique. Mais en temps normal, s'il n'utilise pas fusil, il ne peut rien te faire. Pourquoi? Parce que justement, tu es dans ton élément. Nous, notre élément en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas la terre. Donc, s'affectionner des choses de la terre, c'est la mort. C'est ce que Romain nous dit. C'est ça. Romain dit que vous mourrez. Pourquoi? Parce que vous vous affectionnez des choses de la chair, les choses de la terre. Donc, l'affection de ces choses-là produit la mort en nous. Parce que ce n'est plus notre nature. Ce n'est plus notre nature. Donc, dans ce domaine-là, nous sommes limités. On ne peut pas gagner, on ne peut pas remporter, on ne peut pas faire des exploits dans ce domaine-là. Aussi longtemps que tu marches. Donc, ça veut dire que tout ce qui est charnel, ça ne sert à rien d'aller avec l'habileté charnelle là pour faire la compétition. Je ne sais pas si je... Parce que eux, c'est leur nature. Je parle des gens du monde. C'est leur nature. C'est leur domaine de prédilection. C'est là où ils excellent. Mais nous, ce n'est pas notre domaine. Comprends un peu? Mais maintenant, l'avantage ici, c'est que qu'est-ce qui domine le plus? Qu'est-ce qui a autorité sur quoi? Justement, c'est le spirituel qui domine. Qui domine le physique. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça qu'on a dit, même le diable, il sait qu'il ne peut rien nous faire. Aussi longtemps qu'on reste dans l'esprit, il est limité. Donc, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de toucher notre nature pécheresse. Il est obligé de toucher la chair, du moins. Il est obligé de toucher l'âme. Vous me comprenez? Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen qu'il a de nous faire descendre. C'est ça. C'est ce qu'il a utilisé à Ève. C'est ce qu'il continue d'utiliser. On descend à son niveau. Vous comprenez un peu? Ça me rappelle l'histoire de Balaam et Israël.
Il a tout fait. Il a tout Il n'a pas pu les maudire. Maintenant, il a dit, pour que Maintenant, Israël il dit, tombe là, il faut qu'Israël pêche. Voilà. Donc il dit, Il faut qu'il y ait fais des ça, alliances fais ça. entre eux et puis ton peuple. À Ton partir du moment où il y a eu les alliances, c'est fini. Voilà. Israël a perdu. Et le Dieu va se fâcher contre eux. Justement. Donc, vraiment, l'Église, pour pouvoir donc manifester la vie de l'Esprit, il faut qu'on retourne à ce que les apôtres comment ils ont manifesté l'Esprit, comment tu joins l'Esprit et la parole qui est prêchée en fait. Il y a deux choses. Nous sommes ici dans une église apostolique. Ok? C'est vrai qu'il y a différents ministères, mais nous sommes une église apostolique. Exactement. Maintenant, pour pouvoir comprendre la nature de l'église apostolique, va dans Actes. Lisons Actes 6. Actes 6, je crois... Attends, Actes 6, le verset 20 ou bien... Non, le verset 2. Ça veut dire que un moment, les apôtres ont commencé à voir qu'il y avait des problèmes. Okay. Donc la Bible dit qu'ils convoquaient les 12 disciples, les 12 convoquaient les apôtres, la multitude de disciples et leur dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Est-ce que vous comprenez? Apôtre, servir aux tables aujourd'hui, là, on peut dire quoi? Quelques exemples. Ça veut dire que c'est les choses que les gens font dans l'église qui n'ont pas d'importance. Comme quoi? Baby shower. Non, disons-nous la vérité. Je donne des exemples. Pasteur Landry, ce n'est pas faux. Qu'est-ce qui domine nos églises en ce moment? On veut, par exemple, comment une église de Dieu peut emmener un comédien dans le temple pour faire rire les gens? Comment? C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est devenu courant. On fait des soirées dans le temple et on envoie un comédien qui vient crack jokes. Et puis ils sont en train de rire sur la chair, dans la maison de Dieu. Attendez, Pasteur Landry, ça montre que l'esprit n'est plus là. Il y a des choses qu'on ne ferait pas. Donc, servir les tables, là, c'est par exemple régler, comme tu as dit, les baby showers, les hommes. Bon, je ne vais pas répondre parce qu'il ne faut pas qu'ils vont m'attaquer. Bref, je reste dans ma coupe. Toi qui as pensé à ça, il faut répondre à ça. Ne cherche pas ma bouche matin. Là. Mais non, il dit, regardez bien, il dit, c'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et que maintenant, au verset 4, ils ont prié pour eux. Maintenant, il dit, et nous continuerons à nous appliquer à quoi? À la prière. Hey. Yes. Et au ministère de la parole. Donc, un ministère comme le nôtre est un ministère où la prière doit dominer, où la parole doit dominer. Donc, si vous faites partie de ce ministère et que vous ne vous attachez pas à une vie de prière, ou vous ne vous donnez pas une vie de prière, vous êtes perdant. Parce que pour bénéficier de tout ce que Dieu va libérer, c'est un esprit de prière qui doit dominer et c'est un esprit de la parole de Dieu. Amen. Tu comprends un peu, Pasteur Landry? Donc, quand ils se sont donnés à ces choses-là, vous voyez que quand vous commencez à prier et que vous avez la connaissance, vos prières ne sont pas portées sur Seigneur, donne-moi un mariage, donne-moi un enfant. Non, le Saint-Esprit vient pour vous guider, pour vous emmener à appliquer la connaissance que vous connaissez dans les domaines particuliers de vos vies et vous voyez la réussite show up à votre porte. On peut mettre le verset 5, je vais voir s'il y a quelque chose ici. Ah, ok. Ok, c'est bon. Wow. And they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, Philip, Et bon, on peut revenir au verset 4, mais ouais, comment, même quand on lit la suite, même le choix des personnes par rapport à des tâches, on veille à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on choisit des gens pour faire les choses par affinité. Et c'est ça qui retarde l'Église.
on ne peut plus continuer à faire l'œuvre de Dieu simplement parce que je te connais. Yeah. Tu comprends? Je peux te connaître, mais tu n'as pas la capacité Yeah. de remplir ça. Parce que cette tâche-là est spirituelle. C'est ça. Elle requiert une certaine quantité d'onction, une certaine connaissance des choses de Dieu. Yeah. Et c'est comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un est mature, tu peux sentir ça dans sa parole, dans sa manière de parler. Il y a une par exemple, si tu es usher, et que tu vois que quelqu'un s'assise là où elle ne devrait pas s'asseoir, tu dis, pardon, faut te lever, ouais. Non. Yeah. Tu dis, bonjour mon frère, est-ce que je peux te trouver une autre place? Parce que cette place ici est réservée à quelqu'un. Il ne faut pas que tu te fâches, mais franchement, ne t'inquiète pas. Attends ici, je te trouve une place. Et calmement, et la personne, par ta manière de parler, déjà se sent en paix. C'est un signe de maturité. Et l'esprit même fait que tu Et dégages l'esprit fait que quelque tu chose. dégages quelque chose. Yeah. Mais lorsqu'il n'y a pas d'esprit, tu réponds dans la chair. Tu vas clair. poser une action dans la chair et elle est très chère. Parce qu'elle va te coûter cher. Ça va coûter cher. Elle va te coûter cher. Honestly, je vous dis la vérité, elle va te coûter cher. Hein? Oh, amen, 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 amen. Amen. Donc c'est ça. Ça veut dire que comprendre, Pasteur Landry, être en Christ, ce que c'est la clé. Ça veut dire que la vie qu'on a reçue, c'est une vie où la maladie ne peut pas régner. Du tout. Est-ce qu'on est d'accord, Pasteur Non, Landry? c'est clair. Ou bien c'est moi qui le dis? Non, ça, Non. Si on veut aller avec la parole de Dieu, là, c'est pour ça que la Bible dit, par exemple, dans 1 Jean 4, verset 7, la Bible dit, tel qu'il est, Nous sommes. yeah. nous le sommes où? C'est ici sur la tour. Lisons le verset. Et la Bible dit que tel qu'il est, Jean 4, verset 7. Il dit, tel Bien-aimé. il est, nous le sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 7, c'est ça? Oh, c'est- Bien aimé, aimons-nous les uns. Verset 5. et je- Verset 5. Non, 17, pardon, sorry. C'est 17. 1 Jean 4, verset 17. Sorry, il y a 17. Et c'est Tel il est, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en il nous. dit, voilà, tel Wow. qu'il est, tel nous aussi, nous sommes aussi dans ce monde. Il est comment? Il est comment? Déjà, même avant même de mourir, Oui. avant de devenir, de prendre sa forme christique, Christique. hein, Yeah. la maladie ne pouvait pas le toucher. Yeah. C'est pour cela que les gens disaient dans la loi de ne pas toucher un lépreux. C'est ça. Parce que dès que tu touches un lépreux, tu es contaminé. Tu deviens impur. Tu deviens impur et tu peux être lépreux. Oui. Ah. Parce que la lèpre est très contagieuse. Mais lorsque Jésus vient et te touche, la lèpre ne peut pas le toucher lui. C'est de cette même manière, cette vie qu'il avait là. C'est ça que nous on a reçu. Alléluia. Mais comme nous ne marchons pas selon l'esprit, cette vie-là est latente en nous, elle dort. Yeah, elle dort. Donc on subit. C'est pour ça que allons dans Romains 8, verset, Tu Romains as 8, verset touché 6. quelque chose qui... je vais laisser ça. Non, vas-y, tu peux parler. Tu as Tu sais touché comment quelque gaspiller les choses. Il faut parler. Je ne parlerai plus. Je ne dirai plus. Non, quand tu dis que quand on touche un lépreux, on est censé devenir lépreux. Yeah. Et c'était ça dans Lévitique, c'était ça les C'est exigences. ça. Et c'est pour ça que on ne devait pas toucher aussi un sacrificateur ou un souverain sacrificateur. Maintenant, la femme qui perdait le sang, elle était impure. Yeah. Normalement, si elle te touche, tu es impur. Tu deviens impur. Mais elle est touche. Elle devient pure. Elle est touche. Non. Elle devient pure. Yeah. Parce qu'elle a touché qui? Celui qui est plus- Voilà. Tu- Tu as ta réponse. tu vois un peu? Ah, protège. Non, ça, parce que André, quand tu prends ton temps à étudier ces choses-là, tu n'es plus normal. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas accepter.
Il y a des choses en temps normal que tu ne peux plus accepter. Il y a des choses comme l'échec, moi je ne peux pas accepter l'échec. Ça ne peut pas exister. C'est fini. C'est pour ça qu'il dit, to be carnally minded is death. Mais to be spiritual minded is life and peace. Ça veut dire que si je veux vivre et être en paix, je ne dois pas chercher ma paix dans les choses qui sont charnelles. Au contraire, je dois me connecter aux choses spirituelles. Dès que je suis connecté aux choses spirituelles, la paix de Dieu descend dans mon cœur. Donc tout ce qui peut me troubler s'il n'a plus assez de force pour pouvoir m'affecter. On est affecté, on est troublé simplement parce qu'on pense comme des hommes normaux. C'est pour ça qu'il a dit dans Psaume 82, à partir du verset 7, il dit quoi? Ça, c'est un verset que tu connais. Psaume 82. Je suis encore troublé. Je suis encore troublé. Il dit, they know not. C'est pourquoi ils meurent comme des hommes. They die like a man. Voilà. Mais allons au verset 5. Verset 5, vas-y. They do not know, ni they understood, they walk in darkness. Ça veut dire quoi? Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Donc, notre plus grand problème, ce n'est pas le diable. Notre plus grand problème, ce n'est pas la sorcellerie. Notre plus grand problème, c'est l'ignorance. La Bible est claire. Celui qui ne connaît pas, il est dans les ténèbres. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. On ne peut plus brader la connaissance. On ne peut plus prendre un petit temps pour regarder. Quand Dieu a touché Paul, il allait faire 3 ans d'isolation pour connaître Christ. Pendant 3 ans de sa vie, il investit son temps pour connaître Christ. Tu ne peux pas marcher dans l'esprit si tu ne t'investis pas dans les choses de l'esprit. Amen. 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 Pendant 24 heures de ta journée, qu'est-ce qui est spirituel que tu as fait? Comment? Maintenant, quand une situation vient, tu veux que Dieu te parle. Il te parle comment? Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de te tourner vers des gens qui entendent la voix de Dieu. Vous comprenez un peu? Des charlatans. Et c'est là où nous sommes vulnérables. Et c'est là qu'on devient vulnérable. Yes. Wow. Je vais voir s'il y a des questions, parce que moi, je ne suis plus là. Moi, je ne suis plus là. Le pasteur monte en esprit. Mais poser des questions. Bon, c'est bien de mettre les cœurs, mais poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui sont ici? François Landry, franchement, lorsque vous comprenez l'image de l'oiseau, vous comprenez qu'il y a des lois qui s'appliquent au spirituel, qui dominent. Et si vous connectez même votre business, tout ce que vous faites aux lois spirituelles, votre business ne peut pas tomber. Non. Jamais. Vous ne pouvez pas appliquer les principes du royaume dans votre business et puis ça tombe. Ça n'existe pas. C'est pas possible. L'un des problèmes, et je ne voulais pas gaspiller un message, mais ce n'est pas grave. L'un des problèmes, c'est quoi? Il dit que l'entrée de la lumière, de ta parole, produit la lumière. Dans le monde spirituel, ce que tu ne vois pas, tu ne manifestes pas. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas vu quelque chose, tu ne peux pas manifester la chose. Donc, c'est pour ça que lorsque tu es chrétien, tu peux être malade. Parce que tu es chrétien. Mais lorsque tu vois la guérison, Donc, pour aider aussi ceux, par exemple, qui n'ont pas l'esprit, mais qui viennent à l'église, qu'est-ce que tu peux donner peut-être comme orientation, même de façon personnelle, pour qu'ils arrivent au moins à ce niveau-là de recevoir quand même? Qu'est-ce que toi, tu lui as dit? Tu as prêché la dernière fois. Ton thème, ton message, c'était quoi? Tu es étonné de ce qu'ils ont cru, n'ont pas reçu l'esprit. Donc, c'est là que tout commence. Le conseil que je peux leur donner, ils doivent désirer le Saint-Esprit comme ils désirent l'argent. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, il est foutu. Bon, il a le Saint-Esprit, mais il n'a pas encore cette manifestation, cette relation avec l'Esprit de Dieu. C'est impossible. C'est comme aujourd'hui. La plus grande prière, Pasteur Landry, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas
c'est pas prier pendant des heures, c'est prier en langue. C'est prier par l'esprit. Parce que celui qui prie en langue, c'est des mystères qui libère. C'est l'esprit qui est de Dieu qui est en lui, qui prie au travers lui. Et la Bible dit que vous ne savez pas quoi demander, mais l'esprit, par des soupirs inexprimés. C'est-à-dire, même si tu sais pourquoi tu dois prier, tu ne sais pas comment formuler. C'est l'esprit qui nous aide dans nos infimités. Ça veut dire que malgré même qu'on est en train de prier, là, on est toujours infime. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas tout, on ne connaît pas tout. Mais l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que quand tu commences à prier, tu commences à te mettre un level où tu deviens... Non, là, qui ça, Kourabas. C'est bon. Donc c'est ça. Aujourd'hui, un enfant de Dieu opère dans deux mondes. Il opère dans deux mondes. Il doit comprendre ça. Il est plus spirituel que charnel. Il doit s'affectionner du monde où il est appelé à rester. C'est difficile. Pourquoi? Parce que souvent, tu seras obligé de te déconnecter de tout. Souvent, tu seras obligé de passer du temps dans la présence de Dieu. Tu n'as pas le choix. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Tu ne peux pas avoir une relation de 10 minutes avec Dieu et puis opérer comme Jésus. Jésus priait toute la nuit. Quand il sort, il descend, il faisait des choses que personne ne faisait. Donc si tu veux faire les choses que Jésus faisait, tu dois connaître ce que Jésus connaissait et faire ce qu'il faisait. Mais si tu as une relation avec le Saint-Esprit de 10 minutes, quand tu pries, c'est payé, tu veux manger. Seigneur, bénis ce repas, sanctifie-le au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les bras, quand tu sens l'onction, quand tu dois manger, écoutez, tu n'iras nulle part. Aujourd'hui, il y a des lois. Lorsque sur la terre, tu commences à sentir la pression, switch. Monte dans le spirituel. Prends les lois spirituelles pour les appliquer sur la terre. Ce roi qui était envahi par Israël, il n'avait plus d'issue, il ne pouvait plus rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son premier fils. Il l'a sacrifié. Quand il a fait ça, la Bible dit une grande désolation est descendue sur Israël. Il a eu la victoire, il est parti. Ce qu'il venait de faire, c'était quoi? C'était une préfiguration de Christ qui devait mourir. Quand Dieu même a vu ça, il a dit à Israël, pardon, lui là, il a gagné. Pourquoi? Parce que c'est des lois spirituelles. Il y a des lois spirituelles. Lorsque vous les connaissez, vous les appliquez, vous dominez sur la terre. C'est clair, c'est clair. C'est ça. Même face au peuple de Dieu. Non, face à qui que ce soit. Un roi païen face à Israël. C'est pour ça qu'il nous faut... Merci Seigneur. Il faut comprendre. Merci Seigneur. Il faut comprendre. Ce que tu as dit, apôtre, est important par rapport à justement la parole. Vous voyez? Et je vais m'arrêter là parce qu'il a marché avec eux pendant 3 ans. Il ne pouvait pas leur enseigner certaines choses. Il est ressuscité, il est venu. Il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et maintenant, il prend le temps de les enseigner. Et maintenant, des choses qui le concernent. Justement. Et lorsqu'il finit, pourquoi il les enseigne? Parce qu'il sait que c'est eux qui doivent aller pour lancer le message. Tout à fait. Il ne veut pas leur laisser un message de vous avez besoin de 7 clés pour réussir, les 7 méthodes pour aller de l'avant, les 3 clés pour avancer sa vie. Non, il leur enseigne Christ. Ils ont compris Christ. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps. Si vous allez dans les messages que Pierre a prêchés, c'est 3 messages concernant Christ. Le dernier message que Pierre a prêché, c'était dans Acte 10 avec Corneille. Mais lorsque nous on parle de Corneille, qu'est-ce qu'on dit? Tes offrandes et tes aumônes sont montées devant Dieu. C'est pas ce que Pierre est venu prêcher. Non, non. Je suis désolé qu'on arrête ces bêtises. Pierre est venu lui parler de Christ. À des païens. À des païens. L'Esprit Saint. Non. Il est venu parler de l'Esprit Saint, tombé sur eux directement. Pourquoi? Parce que c'est le message. Lorsque Philippe est allé rencontrer l'eunuque est en train de lire Ésaïe 53, à partir du verset 8 à 9, il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment je vais comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Il dit, bon, attends, il est arrêté là. Quand quelqu'un connaît les Écritures, il peut prendre Jésus dans n'importe quel livre de la Bible, peut sortir Jésus. Il a commencé à prêcher. Le gars dit, hey, tout près n'est pas loin, voici l'eau qui est là, est-ce qu'il peut aller me baptiser? Tu ne peux pas parler de Christ et il n'y a pas de résultat. C'est impossible. C'est impossible. Et aujourd'hui, il faut qu'on a trop de messages. Prêchons ce qui est essentiel. C'est Christ.
lorsque Christ sera formé en vous. C'est ce que Paul dit, lorsque Christ sera formé en vous. Hey, likamasotaba. Et tu peux savoir si Christ est formé en toi des penchants de ton cœur. Comme on a dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Si ton trésor, c'est sur les choses de Dieu, il y a une manière de te comporter, une manière de faire. Donc aujourd'hui, c'est ça. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que Christ est venu accomplir toutes les promesses de Dieu sont en lui. Et ces promesses sont en toi. C'est déjà accompli en lui. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire et de les manifester. Amen. C'est tout. Amen. Donc quand tu pries, tu ne pries pas pour dire Seigneur, donne-moi, tu dis Seigneur, manifeste. Non. Tu ne peux pas échouer lorsque Christ est en toi. Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est celui qui est en vous là, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Tout ce dont même si tu ne crois pas, même si tu ne vois pas, il t'a donné la foi pour entrer dedans. Marche dans la foi et tu verras les choses de Dieu s'accomplir. Donc Christ, comme on a vu le dimanche, c'est la clé. C'est le gouvernement de tout ce qui est spirituel. Il n'y a aucun nom sur la terre, sous la terre, au-dessus des cieux, qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. Christ, c'est la position qu'il occupe en ce moment. Il gouverne tout. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, marche selon ces choses nouvelles. C'est là où il y a le problème. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci. Kubara yaka